environ de 3h30, Justine Vérac est sortie de l'établissement pour s'aérer quelque temps, en compagnie d'un jeune homme qui était une de ses connaissances amicales, puisqu'elle l'avait rencontré à plusieurs reprises au sein de ce même établissement de nuit. Cet homme, qui est la dernière personne à avoir vu Justine Vérac, a été placé en garde à vue hier à 9h45 dans les locaux du commissariat de police de Brive. Des perquisitions ont été menées au sein du domicile de l'intéressé ainsi que dans son véhicule. Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées, lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de l'intéressé, dans sa chambre, mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse. Des analyses ADN sont actuellement en cours afin d'établir le profil génétique pouvant correspondre à ces traces de sang. En outre, le sac à main de Justine Vérac contenant des effets personnels a été découvert calciné à proximité du domicile du gardé à vue à l'extérieur de ce dernier. La garde à vue du mis en cause a été prolongée pour une nouvelle période de 24 heures et les auditions de nombreux témoins se poursuivent encore. D'importants moyens ont été mobilisés pour tenter de retrouver Justine Vérac, notamment et dès lundi soir, le recours à des équipes cynophiles, mais également un survol de la zone de disparition par un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Cet après-midi, une battue a été organisée aux alentours du domicile du gardé à vue. 80 gendarmes et policiers ont procédé à un ratissage de la zone, aidés d'un chien pisteur spécialisé dans la recherche des personnes. En outre, en raison de la présence de plusieurs plans d'eau à proximité immédiate du domicile de la personne qui est actuellement gardée à vue, plusieurs équipes de plongeurs sont également engagées pour sonder les lieux. Contrairement à de fausses rumeurs qui ont pu prospérer en marge de cette enquête, le placement en garde à vue d'une seconde personne n'est absolument pas confirmé. De même, il a pu être indiqué que le téléphone de Justine Vérac avait été retrouvé dans la chambre de l'homme qui est actuellement placé en garde à vue, ce qui n'est pas le cas.